enfants de la patrie, avait le peuple, de retour après 15 jours de deuil, qui risquerait de durer très longtemps, mais la vie continue. Je devais sortir cette vidéo à ce moment-là, mais hélas, je la diffuse avec du retard. En préambule, étant donné que je suis désormais à mon compte, ma situation risque aussi de devenir très délicate, voire même périlleuse. Bien que je n'ai jamais tendu la main à personne, pour la simple raison que je n'en avais pas besoin, j'ai ouvert un compte Tipeee, afin d'être rémunéré dans un second temps, mais étant donné le confinement, cumulé de l'incompétence de l'organisme d'habitation auquel je suis confronté, je suis complètement bloqué dans un appartement qui n'est pas le mien, mais on me demande une contrepartie d'indemnisation d'occupation à chaque fin de mois, sans compter de régler les moyens payés à l'avenir du confinement, et c'est au-dessus de mes moyens. Ah quand même, j'en meurs pas, hein. Et dites-vous bien que cette situation peut encore se prolonger si le gouvernement décide encore de se foutre de notre gueule. En attendant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je traverse une très mauvaise passe, et je n'ai plus eu le choix à présent. Bref, passons aux choses sérieuses. Nouvel épisode d'intérêt public de la série du coronavirus. Après la fake news grossière sur la soi-disant euthanasie dans les EHPAD via le Ritroville, voilà dit pas qu'une autre fake news vient surgir du net, celle qui soi-disant prouverait que le Covid-19 ne serait qu'en réalité une petite grippe, et que le gouvernement nous ment sur la réalité du nombre de victimes atteintes par le cocovirus, via la fréquentation des hôpitaux. Comme si j'avais que ça à foutre à vouloir couper l'herbe sous le pied de ce genre de conneries, pour ne pas dire nettoyer la merde que les conspi 2.0 laissent propager sur le net, tout en ridiculisant la vraie dissidence, et profiter au camp d'en face d'user du délit d'association pour nous discréditer. Néanmoins, avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un florilège de ces derniers jours. 73% des gens pensent que le gouvernement a caché. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'il s'est trompé, qu'il a anticipé, c'est à cacher. Qu'il savait et qu'il n'a pas dit. Moi, je trouve ça absolument surprenant. L'idée complotiste. Pas surprenant. L'idée, moi, elle me surprend. Je n'en doute pas. Et pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Complètement branque, ce connard. Oui. C'est vrai, ça a été documenté que sur la question des masques Oui. et sur la question des tests, Mais c'est pas caché. si la communication au gouvernement a été erronée. Et encore, tu litotes parce que j'ai Elle était l'impression... mensongère. j'ai l'impression qu'ils ont- mensongère. Attendez, Oui, laissez-moi terminer. Oui, mais ça, c'est autre chose que Ils ont- caché. Ah non, c'est Si, pareil, parce que- c'est le même genre. Bah la non. même chose. Je ne comprends pas pourquoi l'être humain est incapable d'affronter la mort en sortant de chez lui. C'est pour moi un mystère total. Je ne comprends pas la panique mondiale, universelle, internationale qu'il y a sur ce virus, qui est certes terrible, parce que j'ai des amis qui sont morts. Il y a un hashtag qui s'appelle « Il savait ». Il savait, bien Voilà. sûr. Ce hashtag est rempli d'insultes, d'injures, etc., de choses complètement inventées et fausses. Parfois, il y a une vérité, évidemment, comme toujours. Parce que quel serait le mobile Mais de savoir et de pas l'avoir dit, Et vous ce voyez, hashtag ça- dit y a pas de qu'effectivement, mobile. ils savaient très bien qu'il allait y avoir cette épidémie, mais qu'ils n'ont rien fait pour l'arrêter. Ça me paraît Oui, enfin, je aberrant, rappelle- quoi. Non, mais je Alors, le rappelle- mobile est- Donc évidemment, à partir de 70 ans, il faut faire attention, il faut se cloîtrer, il faut se retrancher, il faut se confiner. Mais je pense qu'un être humain entre 18 et 70 ans a la liberté de sortir de chez lui pour vivre, c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir. Attendez, c'est pas clair. Pouvez me redire ça en plus clair? Donc évidemment, à partir de 70 ans, il faut faire attention, il faut se cloîtrer, il faut se retrancher, il faut se confiner. Mais je pense qu'un être humain entre 18 et 70 ans a la liberté de sortir de chez lui pour vivre, c'est-à-dire pour prendre le risque de mourir. Mais il est complètement fou, ce mec! Alors, c'est ce que Donc vous j'ai avez... dit que depuis le départ, on marche sur la tête. Je n'ai jamais vu ça. Qui n'a volontairement rien fait. Non, mais qui n'a répété. qui n'a volontairement rien fait. Non, C'est c'est pas pas qu'il qu'il a a rappelé, rappelé. il savait bien. Agnès Buzyn, encore une voilà, fois, quand même. elle-même l'a dit que le 11 novembre, le 11 Janvier. le 11 janvier, pardon, elle a prévenu directement le président de la République de la gravité du Covid machin. Donc elle savait, il savait. Non, la gravité, personne n'a douté de la gravité, ça va bien Bah, évidemment. non, mais... Je suis désolée si vous n'avez pas compris que le confinement c'est de rester chez soi et de rester là où on a choisi. Ça, on a compris, oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Vous n'avez pas compris parce que vous avez dit l'inverse. Monsieur le maire. Non, ce qu'on trouve, monsieur le maire, c'est que vous participez rester chez soi et à un prendre des drôle de précautions climat. si on sort. Je pense que dans ce Elle a chiffre de menti, 73, il y a des choses. Elle a menti. Il y a des choses différentes. Oui, non, pas forcément, Si, parce qu'à l'époque, on ne dans savait pas. le papier du Monde C'était qui la pas aussi relate, clair que ça. elle reconnaît en effet qu'elle savait et qu'elle n'a pas dit la Moi, vérité. je Moi, je lis ce qu'elle écrit. comme hein. ça. Je pense qu'ils ont sous-estimé. Je participe à rien du tout, j'essaie Ah, si. simplement de C'est me mal la battre contre dénonciation. le Covid-19 et non pas de faire. Mais oui, mais vous êtes un mauvais exemple puisque vous l'avez attrapé. Donc vous êtes un mauvais exemple, vous n'êtes pas bien battu. Donc peut-être effectivement, quand il disait que les tests c'était pas utile, il y avait simplement la raison, ça c'est vrai, Il y en avait pas, ouais. Bah, ça Donc s'appelle là un ils n'ont pas mensonge, dit excusez-moi. totalement la vérité. Mais c'est un Et- mensonge.
Mais en revanche, il y a dans ce chiffre des choses, il y a aussi d'autres choses, Pour des puisqu'on raisons, sait, d'ailleurs. par exemple, qu'il y a une étude qui a été faite, il y a 40% des électeurs du Rassemblement national qui pensent que le virus a été créé volontairement par des laboratoires. Nous y voilà. Non, non, on peut pas dire ça, Mourad. Non, Mourad, non, 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 Vous avez inventé l'élection, monsieur. Non, non, Mourad, tu peux pas dire ça. Non, Mourad, attends. Je vais entrer sur le même débat en disant que les politiciens et les élus nous amènent le Covid-19. C'est du niveau du raisonnement qui peut pas dire ça. Tu peux pas dire ça. 40%, vous vous rendez compte que c'est Et 15% qu'il faut ajouter aux 40% qui pensent qu'il n'a pas été créé volontairement, mais qu'il a été créé par des laboratoires. Donc là, on est quand même en plein délire. È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. Il n'a pas été créé volontairement, mais qu'il a été créé par des laboratoires. Donc là, on est quand même en plein délire. E ne esce un super virus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que le virus a été inventé par les laboratoires, il faudrait quand même avoir le début d'une preuve. Enfin, c'est absurde. Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. C'est absurde. L'intérêt, c'était pas... Non, mais cet aspect complotiste. Donc, il y a un mélange que Non, mais les intéressés, vous voulez votre avis de tout. Il y a aussi une réaction chez les journalistes et les hommes politiques de déclarer complotiste toute question qui nous gêne. Dorilan c'è un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Il n'est pas anormal que dans une période aussi inédite, les gens se posent des questions. Ça n'est pas grave de se poser des questions, ça n'est pas spécialement complotiste de poser une question. Exactement. Ce qui serait grave, et en l'occurrence, on va pas prendre l'exemple de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour savoir ce que pensent vraiment les gens, c'est compliqué quand même parce que, effectivement, marquer de manière anonyme un tel a fabriqué le virus à l'autre bout du monde, c'est ridicule. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Maintenant que la question soit posée, il faut pouvoir y répondre, d'une part. Par exemple, cette question, vous pensez vraiment qu'il faut la poser si le virus a été créé? J'en sais rien, mais je peux pas dire. Non, mais je vous pose la question. Non, mais moi, je me la trouve pose qu'il faut pas même pas se la spécialement. poser, mais j'ai pas un tempérament complotiste et paranoïaque. Mais c'est pas je une trouve que question. ça n'a même pas de sens de se poser C'est ces pas une questions. question. Parce que ça traduit un état d'esprit qui... C'est pas... Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Bon, mais Moi, ça ne me gêne pas que les gens se posent des questions. Ça veut pas dire que je me pose cette question-là. Ça ne veut pas. C'est pas une démarche complotiste que des gens se posent des questions, notamment à côté de ce qu'on leur Enfin, dit. les profils psychologiques le profil psychologique de quelqu'un qui pense que le virus n'a plus confiance dans la parole officielle, en fait. qui pense que le virus a peut-être été créé par des Chinois pour favoriser des laboratoires, effectivement, si je l'écoute, je peux prendre un peu de distance par rapport à ce qu'il dit. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici. Non, tu peux pas dire ça. Ah bah oui, Tu peux bah pas dire écoutez, ça. vous avez raison. Non, Mourad, excuse-toi. Mourad, excuse-toi. Tu peux pas dire ça. Non, Il a été malade, tu peux pas lui reprocher d'avoir été malade. Inadmissible. Mais il en est sorti. Et c'est une bonne nouvelle. Un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. Non, Mourad, excuse-toi. Bien sûr. Excuse-toi, Mourad. Non, je n'accepte pas qu'on puisse ostraciser des personnes, soit de par leur origine de vie, leur origine, je sais pas, et que qui viennent de Lyon ou de Nantes. C'est ce que vous avez dit, Taisez-vous, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est votre liberté aussi, mais le fait qu'il pose une question n'est pas grave en soi. Maintenant que. dépend de la Il manière pose pas dont de on- questions. Il Évidemment. pense... Non, mais il ne pose pas de On le questions. Il fait. pense que... Ils disent pas. Ils Mais posent c'est pas de autre questions. chose, c'est autre chose que la question. 40% Mais oui, risque. Ça, c'est du complotisme, d'accord. Non, mais d'accord. Ils imaginent. D'accord, sauf que je note quand même que dans la séquence aussi, il y a des complotismes alors qui sont aussi autorisés. Quand Édouard Philippe devant le Sénat dit oui, l'histoire des tests en Allemagne, la létalité en Allemagne, on sait pas trop, etc. Ah oui, non mais là, c'est vrai tout à coup. Vous avez dit une parisienne à la pharmacie. La seule chose que vous avez remarqué, c'est que c'était une parisienne. Attendez, et vous jugez les gens par leurs origines.
d'origine. Vous êtes parisienne, ça c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible, bien sûr. Je suis peut-être minable et j'ai pas besoin de recevoir de toi, mon garçon. Mourad, stop. C'est une forme de dire, bon bah on nous dit qu'il y a autant de tests par jour, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai? On nous dit qu'il y a eu autant de morts en Chine, est-ce que c'est vrai ou pas? Je suis désolée, moi je pourrais décider que c'est complotiste de dire ça, parce qu'après tout il y a une parole officielle qui nous a dit il y a tant de morts en Chine, et c'était comme ça jusqu'à maintenant. Déjà, on se parle correctement. Tu n'as pas à dire à monsieur le maire, qui d'ailleurs vient de raccrocher, tu n'as pas à dire que c'est bien fait qu'il ait chopé le Covid-19. Je suis désolé, Non, Mourad. j'ai pas dit c'est Non, bien fait. on peut pas être d'accord. Non, on peut pas être d'accord, mais tu peux pas dire ça. Olivier, je peux pas te laisser dire ça. Vous n'arriverez jamais à quelqu'un qui pense que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, ou que c'est le Mossad qui a mis les avions dans les tours jumelles. Répète ça. Ou que c'est le Mossad qui a mis les avions dans les tours jumelles, ou que c'est le Mossad qui a mis les avions dans les tours jumelles, ou que c'est le Mossad qui a mis les avions dans les tours jumelles, vous n'arriverez jamais parce que à le convaincre du contraire, parce que c'est des psychologies. Mais peu importe. Ta gueule, les connards. Étant donné que le dossier de cette nouvelle connerie a démonté, encore plus grossière que la précédente, mettant fin aux rumeurs, voici les faits. Cette vidéo YouTube montrant des salles d'attente et des couloirs d'hôpitaux vides dans la ville de Toulon, vue plus de 200 000 fois en 48 heures, puis supprimée par la plateforme pour non-respect du règlement de la communauté, y compris sur Facebook, prétendait démontrer que le gouvernement nous ment au sujet du coronavirus. Bonjour, c'est Evrard, je suis à l'hôpital Sainte-Luce à Toulon. Alors on nous dit qu'il y a 500 décès par jour en France en moyenne du coronavirus, ça veut dire donc plusieurs milliers de personnes qui sont hospitalisées, donc beaucoup de personnel soignant, sans oublier les familles des patients qui sont au chevet, les amis, etc. Donc il devrait y avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. Je vous demande pardon. Donc beaucoup de personnel soignant, sans oublier les familles des patients qui sont au chevet, les amis, etc. Donc il devrait y avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. Non seulement cette vidéo ne prouve absolument rien, mais ne vient illustrer qu'une tendance largement documentée, une simple chute de la fréquentation des services d'urgence, liée aux mesures de confinement, et cette andouille donne l'impression flagrante d'être ignorant sur ces détails. Et tout le monde tombe dans le panneau, même ce pauvre Franck Randa, l'abstentionniste qui énerve les cons. En voici un extrait. Voilà, on rentre dans l'hôpital. Regardez la salle d'attente, il n'y a personne. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Complètement vide. Voilà, des couloirs vides. Il n'y a personne. Regardez. Alors qu'on nous dit que les hôpitaux sont bondés, sont surchargés. Hein. Je vais essayer de rentrer dans les services réservés aux patients coronavirus. Où sont les hôpitaux bondés? Alors regardez, il n'y a absolument personne. Bon, je vais faire un truc, je sais pas trop si c'est permis. On est réservé au pancardage. J'ai pas le droit. Je vais voir si je trouve des escaliers pour aller à l'étage. Bon, là, je vais pas rentrer, c'est interdit. Par la fenêtre, je vois qu'il y a des lits, ils sont vides, il n'y a personne, toujours personne. Alors, je sais pas si je vais rentrer. Voilà, salle des urgences, un autre hôpital à Toulon, c'est vide, personne. Voilà, les deux hôpitaux que je suis allé voir à Toulon sont vides, où il n'y a presque pas d'activité. Ça n'a rien à voir avec la situation critique qu'on nous décrit. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir vous-même dans l'hôpital de votre ville. Voilà, on nous ment. Les médias, le gouvernement nous mentent. Voilà, on nous ment. Les médias, le gouvernement nous mentent. Nous annoncent aujourd'hui 600 décès avec le coronavirus. Au fait, on ne meurt plus que du coronavirus ? On ne meurt plus d'autres grippes ou d'infections respiratoires causées par d'autres virus? On aurait aimé avoir des comparaisons, comme des chiffres. Les médias nous annoncent 500 décès par jour en moyenne en France. Ça veut dire plusieurs milliers de personnes qui sont hospitalisées. Beaucoup de personnel soignant. Et les hôpitaux sont vides. C'est curieux quand même. Beaucoup de personnel soignant. Et les hôpitaux sont vides. C'est curieux quand même. Beaucoup de personnel soignant. Et les hôpitaux sont vides. C'est curieux quand même. Beaucoup de personnel soignant. Et les hôpitaux sont vides. C'est curieux quand même. Ça confirme ce que je vous dis depuis longtemps. Le Covid-19 n'est pas plus dangereux qu'une grippe. C'est ce que confirment de nombreux spécialistes dans le monde entier, de nombreux docteurs, de nombreux spécialistes en virologie. Covid-19 n'est pas plus dangereux qu'une grippe saisonnière. Le Covid-19 n'est pas plus dangereux qu'une grippe. C'est ce que confirment de nombreux spécialistes dans le monde entier, de nombreux docteurs, de nombreux spécialistes en virologie. Covid-19 n'est pas plus dangereux qu'une grippe saisonnière. Et nos dirigeants, le gouvernement, sont en train de bloquer le pays, de nous plonger dans un chaos économique et social pour une grippe. Il y a quelque chose qui va pas là. Moi j'ai l'impression qu'on plonge tout doucement vers un état totalitaire, vers une dictature. Et les gens sont en train de se rendre compte. Ma vidéo précédente a fait plus de 700 000 vues. Franchement, jamais j'aurais cru qu'une de mes vidéos deviendrait virale. Ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans cette vidéo aussi. Ma vidéo précédente a fait plus de 700 000 vues. Franchement, jamais j'aurais cru qu'une de mes vidéos deviendrait virale. Ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans cette vidéo aussi. Ma vidéo précédente a fait plus de 700 000 vues.
Franchement, jamais j'aurais cru qu'une de mes vidéos deviendrait virale. Ça veut dire qu'il y a une part de vérité dans cette vidéo aussi. Au passage, je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires, des critiques constructives, qui ont corrigé mes erreurs, parce que je fais des erreurs. Je détiens pas la vérité. Si je fais ces vidéos, c'est pour échanger avec vous, pour communiquer, et pour qu'on ait plus de connaissances, afin de se sortir un peu de la situation dans laquelle ils sont en train de nous mettre. Au passage, je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires, des critiques constructives, qui ont corrigé mes erreurs, parce que je fais des erreurs. Je détiens pas la vérité. Si je fais ces vidéos, c'est pour échanger avec vous, pour communiquer, et pour qu'on ait plus de connaissances, afin de se sortir un peu de la situation dans laquelle ils sont en train de nous mettre. Enfin, avec tout ça, on n'est pas dans la merde, tiens. Pour commencer, le mec pénètre quelques secondes plus tard dans une salle d'attente de l'hôpital, entièrement vide. Puis, il s'enfonce ensuite dans un couloir, suivant des affichettes indiquant la direction de l'unité dédiée aux patients atteints du Covid-19. Arrivé devant une porte, coupe-feu de l'unité, il s'arrête et rebrousse chemin, sans rien avoir montré de ce qu'il affirme bien sûr. Il se rend ensuite à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, situé à 6 km, dans la salle d'attente des urgences. Même constat, s'ensuivent alors dans cette vidéo, des images similaires filmées par d'autres couillons, dans ou bien devant plusieurs hôpitaux européens et américains. Mais voilà, ces images ne prouvent rien, et sa démonstration souffre de nombreuses incohérences. Primo, selon lui, on nous dit que les hôpitaux sont bondés, d'où il devrait y avoir beaucoup de monde à l'hôpital Sainte-Mus de Toulon, avec les personnels soignants, sans oublier les familles des patients qui sont au chevet, les amis, etc. A-t-il contacté le diolo de l'hosto en question, ou même son adjoint pour en être certain? Non. L'explication sera simple, l'établissement avait quasiment interdit les visites des familles et proches de patients depuis le début de l'épidémie de Covid-19, tout simplement une mesure appliquée un peu partout en France. Que l'on puisse reconnaître que cet hôpital soit globalement assez vide, une tendance là encore observée dans de très nombreux hôpitaux en France, mais parfaitement explicable. Aux urgences adultes, en réalité, on est à moins de la moitié de l'activité normale, avec environ 75 patients reçus par jour, contre 145 en moyenne, les mesures de confinement ayant entraîné une forte baisse du flux de patients, notamment pour des faits de petites traumatologies. Dans le cadre de la crise du Covid, on a simplement déprogrammé les activités programmées. Actuellement, ils n'ont quasiment plus de consultations, mais ont développé justement la téléconsultation. D'où on évite au maximum le flux qui est reportable. Ce ne sont donc pas les hôpitaux qui sont bondés, mais les services de réanimation, ce qu'omet de préciser ce Gugus. 7148 cas graves, c'est un record absolu en France, nécessitent des soins lourds en réanimation ce soir. 34% des patients hospitalisés en réanimation sont âgés de moins de 60 ans, 61% ont entre 60 et 80 ans, mais nous notons aussi que 108 personnes hospitalisées sont des jeunes de moins de 30 ans et actuellement en réanimation. Plus de 7000 patients gravement atteints se trouvaient le 8 avril en réanimation, un record absolu en France, selon le juif Salomon, soit plus que la capacité de lit de réanimation du pays avant la crise, qui était de 5000. Au cours des dernières 24 heures, 482 nouveaux patients ont dû être admis en réanimation, c'est encore considérable. Le solde, qui représente la différence entre les personnes entrées et les personnes sorties, et donc le nombre total de patients à prendre en charge en plus, reste un solde positif. 17 patients ce soir en plus par rapport à hier. Secondo, ce crétin filme la salle d'attente des urgences, mais oublie de montrer ou de mentionner que le flux des urgences de l'hôpital Sainte-Mus passe actuellement par un poste médical avancé, situé devant l'entrée de l'établissement et visible sur cette photo du quotidien local Var Matin, ou encore sur Instagram. Tout le flux des urgences passe par là, sauf le flux pédiatrique, une mesure adoptée pour éviter que des patients cohabitent en salle d'attente, et ainsi empêcher tout risque de contamination. Et l'auteur de la vidéo s'est lui-même filmé de l'autre côté du bâtiment, d'où le poste médical avancé. Il est invisible. Donc, comme on dit chez nous, il y a une couille dans le pâté. Tertio, comme il a été précisé dès le début, le type ne montre rien de ce qu'il affirme. La porte coupe-feu, percée d'une petite fenêtre, donne par ailleurs sur un couloir. En vérité, il y a 50 patients dans cette unité, auxquels s'ajoutent 18 en réanimation sur 30 places dédiées. Tous dans des chambres seules. Ils sont loin d'être saturés, notamment par rapport aux collègues du Grand Est, première en France à être frappée de plein fouet par le corona, ce qui est considérablement différent. Au 8 avril par exemple, 267 patients testés positifs au Covid-19 étaient hospitalisés dans le Var, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé du Provence-Alpes-Côte d'Azur, et 56 étaient placés en réanimation. Des photos et vidéos
publié sur Instagram, montre un patient de l'unité et des soignants de l'établissement mobilisés contre le Covid-19. Alors, pour le vivre en direct, c'est pas un jeu. On s'amuse plus. Ça va très très vite. Très très vite. Respectez bien tout ça, voyez. Si vous voulez éviter ça, protégez-vous, restez chez vous et lavez-vous les mains. On peut toujours l'attraper, même en temps. J'ai tout fait et je l'ai eu. Faites gaffe. Respectez vraiment le confinement. Sortez pas. En fait, à Toulon, ils sont simplement tous dans des chambres isolées et seuls, donc encore heureux que les couloirs soient vides. En fait, c'est un peu comme si vous alliez dans les couloirs de radiologie et que vous disiez qu'il n'y a personne, alors que tout le monde est en train de passer une radio et que les autres patients attendent leur tour dans des chambres pour ne pas traîner dans les couloirs. Et pour finir, les 18 secondes montrant la salle d'attente vide des urgences de l'hôpital d'instruction des Armées Sainte-Anne sont elles aussi trompeuses. Ces images montrent une salle d'attente qui sert à accueillir les patients sans pathologie lourde, dont l'accueil a baissé en France, et dans leur hôpital de près de 50% dû au confinement, car l'objectif premier du confinement est justement d'éviter l'engorgement des urgences et la saturation des capacités d'accueil. Leur hôpital est spécialisé dans la prise en charge des malades graves et toute l'activité des urgences est concentrée sur les patients Covid en état grave et les urgences vitales, comme les polytraumatisés, car ils sont le seul centre trauma de niveau 1 du Var. Les patients Covid ont un circuit propre aux urgences qui évite aux patients non Covid de les croiser. Et quand aux images compilées au milieu de la vidéo et filmées dans ou devant des hôpitaux européens ou américains par d'autres internautes reposent sur les mêmes arguments à la con. Certaines d'entre elles ont été démystifiées par PolitiFact et Radio-Canada. Conclusion, cette vidéo de merde n'est qu'une pathétique représentation des conspis 2.0, similaire à ceux qui s'inventent des intox ultra grossières du niveau d'une eau pleine dans les tours jumelles du 11 septembre. Pour la simple raison que tous ces gens sont des médiocres, crédules, sans réflexion et sans esprit critique. Et au vu du sujet, ils mettent en danger n'importe qui, avec des croyances farfelues, sans compter que tout le monde doit être plongé dans la confusion au nom de leur profit personnel. Au prochain épisode, abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Soutenez-moi sur Tipeee, partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.